Entrepreneur d'aujourd'hui de demain, je te salue, j'espère que tu te portes bien. Moi en tout cas oui. Aujourd'hui on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme tu l'auras vu dans le titre, on va parler de réussite et d'intelligence. Alors, il faut être riche pour réussir. Peut-être une phrase qui te dit quelque chose que tu as déjà entendu, qui est déjà sortie de la bouche des gens que tu connais ou que tu ne connaissais pas peut-être, tout simplement. Mais moi je vais te dire pourquoi c'est faux. Tout simplement. Donc on rentre directement dans le vif du sujet, mais parce que l'intelligence est relative. Il y a une citation d'Einstein que j'affectionne tout particulièrement. Elle dit tout simplement, je vais te la répéter très, très rapidement, mais tout le monde est intelligent. Mais si l'on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Alors j'espère que je l'ai pas trop écorché. Dans tous les cas, j'espère qu'Einstein m'en voudra pas trop, paix à son âme. Mais tout simplement, qu'est-ce que cette citation nous apprend ? Eh bien, le fait que tout le monde est intelligent, mais que les intelligences sont relatives, tout simplement. C'est là que je voulais en venir. T'as différents types d'intelligence. L'intelligence du cœur, par exemple, apprendre à aimer les autres. L'intelligence de l'apprentissage, réussir à apprendre des choses très facilement. Il y a des intelligences multiples, il y a plein d'articles scientifiques, de recherches qui ont été faites sur le sujet. Je t'invite à te documenter si ça t'intéresse. Et moi, je pense que les gens qui réussissent ont avant tout une intelligence financière. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement que c'est pas forcément des gens qui ont eu des notes extraordinaires à l'école, ou des gens qui ont fait Harvard, ou des gens qui siègent à des comités de recherche, ou j'en sais rien. Mais c'est des gens qui ont une intelligence financière. L'intelligence financière, qu'est-ce que ça signifie ? Je pense que c'est des gens qui savent comment faire de l'argent. Parce que faire de l'argent, ça s'apprend. On va y revenir tout à l'heure. Mais c'est des gens qui savent faire de l'argent, qui connaissent les leviers qu'on peut utiliser, que ce soit par exemple l'immobilier, l'entrepreneuriat. Il y a différents leviers qui mènent finalement à la richesse. Et ces gens-là, les connaissent et ont travaillé assez dur et assez longtemps pour, devenir riches. Après, bien sûr, la richesse est relative. Il y a des gens qui vont être riches avec 100 000 euros, il y a des gens qui vont être riches avec 1 million, il y a des gens qui, avec 100 millions, ne seront pas riches. Voilà, tout est relatif. Après, 100 millions, c'est peut-être un gros chiffre. Mais voilà, pour te dire que tout est relatif et chacun, va être riche à son échelle. Pour finir, j'aimerais te dire, quelque chose sur pourquoi c'est faux. Mais t'as sûrement croisé des gens, qui étaient riches. Et quand t'as commencé à discuter avec eux, tu t'es dit, waouh, comment il a fait ? Parce que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je vais te le dire très franchement, t'as pensé qu'il était con. Donc là, c'est des mots assez forts, mais je te le dis tout simplement, tu t'es peut-être dit, punaise, il est con, mais il est riche. Alors tout simplement, ça je pense que ça vient aussi du fait, ce que je t'ai dit plutôt, de l'intelligence financière. Cette personne-là, certes, elle va peut-être réfléchir différemment, mais elle aura cette intelligence financière, ce qui fait qu'elle sera douée dans les affaires. Et c'est ça qui compte. Donc voilà, tout simplement, là tu sais pourquoi, il ne faut pas forcément être intelligent pour réussir. Le vrai problème, par contre, ce qui fait que toi demain, si tu ne te formes pas, tu ne seras jamais riche. Et ça, je vais pas te mentir, tu ne seras jamais riche si tu ne m'écoutes pas. Enfin, pas si tu ne m'écoutes pas, mais tu ne seras jamais riche si tu ne te formes pas. Tout simplement parce que être riche et gagner de l'argent, ça s'apprend. Et c'est une formation malheureusement qu'on ne nous donne pas à l'école. À l'école, on t'apprend pas à être riche. On t'apprend à réciter des leçons. Et si tu ne vas pas chercher l'information par toi-même, si tu ne te formes pas, tu ne seras jamais riche. Ou alors peut-être par un concours de circonstances ou à force de travail, mais tu mettras 60 ans à être riche, alors que si tu travailles assez dur et tu fais du travail de qualité, tu peux devenir riche et dans 5 ans, pourquoi pas dans 5 ans, dans 10 ans, avoir la vie que tu désires. Même peut-être avant. Donc, on revient toujours au fait que gagner de l'argent, ça s'apprend. C'est pas quelque chose de sorcier. C'est pas quelque chose, de mystique. Il y a pas de rite, il y a pas de secret pour gagner de l'argent. C'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend comment ? On va le voir tout à l'heure. Je t'invite à rester attentif. Ensuite de ça, en plus de ça, le vrai problème, c'est que t'as pas forcément le bon mindset, qu'on n'a pas forcément le bon mindset. Le mindset, c'est tout simplement la traduction littérale, c'est l'état d'esprit. On n'a pas forcément l'état d'esprit pour réussir.
Mais je vais te dire quelque chose qui est super, et une super bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et un bon mindset, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Eh bien, tout simplement de mettre en place les bonnes choses, les bons leviers pour finalement gagner de l'argent. Et on va voir après, dans la suite du podcast, que ça s'apprend. Une autre petite raison, donc là qui est vraie pour beaucoup de personnes, et moi le premier, c'est qu'on a des blocages vis-à-vis de nos parents. C'est-à-dire que eux ont eu une vie, ont pensé une vie à leur manière, et si malheureusement tu n'as pas eu la chance de naître dans une famille qui avait de l'argent, beaucoup d'argent, on ne t'a pas forcément inculqué les bonnes manières, donc le bon mindset, on revient au mindset, mais le bon mindset à adopter pour gagner de l'argent. Alors là, je pense qu'on a vu quel était finalement le vrai problème. Et là, je vais te donner des moyens de pallier à ça. Parce que oui, c'est possible de réussir malgré ça, malgré les choses que je t'ai citées plus tôt, de réussir à gagner de l'argent et de passer cette étape. La première chose à faire, c'est de commencer à t'entourer avec des personnes qui ont du succès, qui réussissent. Je vais te donner, un chiffre, donc c'est une étude scientifique, mais très très simple et très très pertinente, qui dit tout simplement que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc maintenant, à la fin de ce podcast, je t'invite à prendre un petit peu de temps, ne serait-ce que 5-10 minutes pour réfléchir aux gens qui t'entourent. C'est très très important d'être bien entouré parce que c'est de s'entourer de personnes finalement qui vont te tirer vers le haut. C'est hyper important, il faut que tu saches ce que tu veux. J'ai pas dit que ça sera facile, mais tu dois faire des choix. Et ça commence par t'entourer des personnes qui te tirent vers le haut et des personnes qui vont t'amener, qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. En plus de ça, te former. Comme je le disais plus tôt, gagner de l'argent, ça s'apprend. Et aujourd'hui, tu as la chance d'avoir un outil extraordinaire qui s'appelle Google. YouTube, c'est le même principe. Mais où tu as des milliers, des millions même d'informations qui sont à ta disposition gratuitement. Il te suffit de faire une recherche. Donc tu n'as pas d'excuse pour ne pas te former et ne pas trouver du contenu qui t'intéresse et qui te permette de gagner de l'argent. En plus de ça, tu as des formations. Les formations, je pense qu'on peut trouver gratuitement le contenu présent dans les formations. Les seules choses, c'est que les formations vont te permettre de gagner du temps. Donc je parle là bien entendu des formations payantes, mais vont te permettre de gagner du temps et de regrouper, de condenser l'information primordiale et vraiment importante pour obtenir des résultats. Ensuite, une chose, et là c'est pas un secret, tu ne pourras pas t'en passer, mais il faut que tu passes à l'action. Il n'y a rien d'autre. Si tu penses que ça va venir du jour au lendemain en t'asseyant dans ton canapé, en regardant ta télé, en regardant la télé-réalité, en regardant des émissions de merde à la télé, alors là, bien sûr, c'est des mots forts, hein. Moi, ça m'arrive aussi de regarder la télé, bien entendu. Mais j'essaie d'optimiser mon temps de manière à passer le moins, de temps possible devant la télé. Tu dois passer à l'action. Mettre en place des choses. Même si tu ne réussis pas, tu vas apprendre. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans mon premier podcast si ça t'intéresse. Mais tu dois passer à l'action. C'est ça qui va créer une traction. Alors même si ça ne réussit pas au début, tu vas apprendre des choses et peu à peu, tu vas améliorer ton contenu. Peu à peu, tu vas t'améliorer tout simplement. Tu vas être meilleur et ça va créer une traction et au fur et à mesure, tu vas commencer à obtenir des résultats et ça va aller de plus en plus vite. Donc voilà, je pense avoir délivré pas mal de contenu et une petite phrase qui m'a fait marrer que j'ai notée quand j'ai préparé le podcast. Mais tout simplement, le business t'attend pas et c'est à toi de faire les choix que tu veux, de mettre en place les choses dans ta vie pour obtenir les résultats que tu désires. Voilà, donc le podcast est terminé, j'espère qu'il t'a plu, que tu as appris énormément de choses et que tu vas commencer à mettre en application directement les conseils que je t'ai donnés à l'intérieur. Dans tous les cas, je t'invite à laisser un commentaire ou ton avis, tout simplement. Je ne sais pas où tu écoutes le podcast, que ce soit sur Apple Music, sur YouTube, sur SoundCloud, tu peux me laisser un avis, t'abonner à mon compte pour recevoir des notifications et être tenu au courant des derniers podcasts. Il y en a qui sont postés très régulièrement, donc je t'invite à rester attentif. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, donc le lien se trouve dans la description de la vidéo du podcast. Je poste du contenu très régulièrement, donc des posts un petit peu thématiques si tu veux. Tu peux me retrouver là-bas, si tu veux m'envoyer des messages privés, c'est vraiment la plateforme idéale et je te répondrai avec plaisir. Il est temps pour moi de te dire à très bientôt
Et tout simplement, à plus tard dans d'autres contenus. Et il me reste une dernière chose à te dire qui est là aussi très importante et que tu dois vraiment écouter si tu veux obtenir des résultats importants dans ta vie. C'est que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.